Donc, on va continuer ensemble notre apprentissage de la lecture avec une nouvelle leçon qui est les lettres avec le tanwin. Qu'est-ce que c'est le tanwin? C'est tout simplement le dédoublement de la voyelle. Au lieu de mettre une fatha, on va en mettre deux. On va mettre deux traits l'un au-dessus de l'autre. Au lieu de mettre une kasra, on va en mettre deux. On va mettre deux traits l'un en dessous de l'autre, en dessous de la lettre. Et au lieu de mettre une damma, une boucle, on va en mettre deux. On va mettre deux boucles côte à côte au-dessus de la lettre. Et il faut savoir que le tanwin, le dédoublement, c'est tout le temps situé à la fin d'un mot. C'est tout le temps situé à la fin d'un mot et non pas en début ou bien milieu de mot. Et quel va être le son que cela va provoquer? Lorsque on avait une fatha, ça donnait le son E ou A. Et bien avec deux fatha, ça va nous donner le son N ou An. Une kasra, ça donnait le son I. Deux kasra, ça nous donne le son In. Et une damma, ça nous donnait le son OU. Et bien deux damma, ça nous donne le son UN, tout simplement. D'accord? Donc c'est comme si on rajoutait donc le son N à la suite. Donc maintenant qu'on a vu ceci de manière concise, on va voir deux tableaux. Un premier où l'on voit les lettres de l'alphabet avec donc al-fathatain, et un autre tableau où on va mettre en pratique donc ce qu'on a vu précédemment avec la lecture de mots. D'accord? Donc il y a une particularité lorsqu'on va dédoubler la fatha, et ça c'est spécifique au dédoublement de la fatha, c'est qu'on va rajouter à la suite de la lettre un elif. Un elif qui va servir de support à ces deux fathas. Pour retenir plus facilement, on peut se dire que la fatha, ce trait-là, il est lourd. D'accord? Il est lourd pour la lettre. Elle peut le porter, mais si on le dédouble, elle a besoin d'aide pour la porter. Du coup, on lui rajoute un elif afin de l'aider à porter ces deux fathas au-dessus. D'accord? Par contre, ce elif qu'on rajoute, donc, ça ne change rien dans la prononciation. On prononce uniquement donc le dédoublement de la fatha, le fathaten. Ce elif, on le rajoute uniquement donc pour supporter ces deux fathas-là. Et c'est spécifique au dédoublement de la fatha. C'est-à-dire que lorsqu'on va dédoubler la kasra, comme on va le voir dans la suite du cours, on ne rajoute pas de elif ou bien d'autres lettres. Pareil lorsqu'on va dédoubler la damma, on ne rajoute rien. D'accord? Ça, c'est spécifique donc au dédoublement de la fatha. Donc, répétez après moi, on dit en, ben, ten, sen, jen, han, khon, den, zen, ran, zen, sen, shen, son, don, ton, zon, an, ron, fen, qon, ken, len, men, nen, hen, wen, et enfin, yen. Donc, maintenant qu'on a vu ceci, c'est très simple. On va mettre en pratique, donc, avec la lecture de mots. Pour ceci, on va procéder de cette manière. On va lire en premier la première lettre avec la voyelle, ensuite la deuxième lettre avec la voyelle, puis on va lire les deux premières ensemble, ensuite on lit la dernière lettre, et ensuite on lit le mot en entier. Donc, on dit par exemple ri, na, rina, ben, rina, ben, ma, ra, mara, han, marahan, adhan, adhan. Donc ici, à la suite du zel, il y a un elif maqsoura, c'est un elif, d'accord, qui est venu ici donc pour supporter les deux fathas. Cependant, on l'écrit de cette manière-là, comme le yes en les deux petits points, et on ne l'écrit pas comme un bâton. Pourquoi? Ça, on va le voir dans la suite de notre étude de la langue arabe, d'accord? Mais nous, ce qui nous intéresse ici dans l'apprentissage de la lecture, c'est de bien prononcer, donc de dire adhan. Ensuite, fa, faou, faouzan, qa, qard, qardan, hi, hif, hifzan, a. Ici, c'est une petite vague, c'est pas une fatha, c'est une petite vague au-dessus du elif, donc on allonge un petit peu. La règle sur les allongements, on verra ça dans la suite de notre étude, d'accord? Donc ici, on allonge un petit peu et on dit a, ni, fan,
آنفا حرما حرما مقتا أحدا أحدا خيرا كأسا وسطا نفعا ملكا et enfin ثمنا. Donc ici on a mis en pratique donc al-fathatan, le tanwin bil fatha. Maintenant on va voir al-kasratan. C'est la même manière. Au lieu que ça fasse le son n, ça fera le son in. Donc c'est représenté par deux traits en bas. On va lire ensemble le tableau de droite où c'est représenté l'alphabet dans l'ordre avec al-kasratan et ensuite le tableau de gauche avec des mots de mise en pratique donc de cette leçon. Donc on commence tout à droite in, bin, tin, thin, jin, hin, khin, din, zin, rin, zin, sin, shin, sin, doin, toin, ظin, عين, غين, fin, قين, kin, lin, min, nin, hin, win et enfin yin. Donc, les exercices de mise en pratique, on va dire de la même manière sha, shay, shay'in, on allonge, d'accord, ayatin, ayatin, safarin, safarin, furushin, furushin, rahtin, jurufin, falakin, qawmin, lahabin, abdin, nafsin, ardin, zar'in, tabaqin, rajulin, qarnin. Donc avec ceci on a fini sur al-kasratan et enfin on va terminer avec ad-dammatan, donc le dédoublement de ad-damma. Au lieu de prononcer ou, on prononcera un. Donc c'est très simple, c'est la suite logique donc de ce qu'on a vu précédemment. Donc on va lire ensemble le tableau de droite puis les exercices de mise en pratique. Donc normalement si le dédoublement de la fatha et le dédoublement de la kasra c'est compris, le dédoublement de la damma c'est vraiment pas plus compliqué. Donc on dira un, bun, tun, sun, jun, hun, khun, dun, zun, run, zun, sun, shun, sun, dun, tun, dhun, un, ghun, fun,
قن كن لن من nun, hun, wun et enfin yun. Donc, de la même manière, on va terminer notre leçon avec des exercices de mise en pratique sur ad-dammatan, donc le dédoublement de la damma. Donc, on va dire ku, tu, kutu, bun, kutu, bun, ra, rau, hun, rauhun, sha, شهر شهر مرض مرض رزق رزق عدل عدل عين لهو حرج حرج زيد زيد إنس إنس زيغ زيغ إفك آثم آثم كره وحي. Donc voilà pour cette leçon sur ad-dammatan, avec lequel on a donc terminé notre leçon sur les lettres de l'alphabet avec le tanwin qui signifie le dédoublement de la voyelle. On a vu ensemble le dédoublement de la fatha, donc ça provoquait le son n ou an, le dédoublement de la kasra qui provoquait le son in, et enfin le dédoublement de la damma qui provoquait le son un. Donc j'espère que cette leçon vous aura été profitable. Répétez la lecture des exemples qu'on a lus ensemble durant ce cours, afin de dénouer la langue et de fluidifier donc votre lecture des premiers mots que vous pourrez rencontrer. Et moi, je vous dis à très vite, Inch'Allah, dans le prochain cours pour continuer ensemble notre apprentissage de la lecture.